bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler aujourd'hui de RAT informatique. Qu'est-ce que c'est qu'un RAT informatique? Alors je vais vous le dire tout de suite. En fait, un RAT informatique, c'est ce qu'on appelle un Remote Access Trojan ou un Remote Administration Tool. Pardon. En fait, ça sert à quoi? Ça sert à infecter un PC cible pour le contrôler. D'accord? Donc, chaque vidéo, enfin là, ça sera une série de vidéos, parce que j'ai beaucoup de RAT à vous présenter. Il y en aura à peu près une par semaine, si je ne me trompe pas. Je vais essayer d'en faire une par semaine pour vous plaire, vous satisfaire au mieux. Et donc, en fait, le RAT, il a beaucoup de possibilités. On va trouver des RAT complets, avec lesquels on va pouvoir commander la caméra du PC cible, avec lequel on va pouvoir ouvrir une chatbox avec le PC cible. Donc une chatbox, en fait, ça va être une petite page qui va se former, bon, une petite page de la largeur de ce que je vous fais sur l'écran là. Et en fait, avec ça, on va dire le hacker, hein, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit, mais celui qui hack le PC cible, il va pouvoir taper par exemple you are hacked, et la cible, en fait, la victime, elle va avoir la page, mais elle ne va pas pouvoir fermer cette page. Et donc elle va avoir le message du hacker, et en fait elle va pouvoir lui parler, et le hacker va pouvoir fermer la page lui-même. En fait, il peut tout faire avec le PC. Il peut aller dans les fichiers de l'ordinateur cible, récupérer des fichiers, récupérer ce qu'il veut, et en fait il fait ce qu'il veut, et je vais vous faire un peu la présentation tout au long de la vidéo. Mais ça ne s'arrêtera pas que aux ordinateurs, puisque je vais vous faire des présentations de RAT pour les téléphones. Alors, pour les téléphones Android, parce que malheureusement, en fait, sur iPhone iOS, du coup, on n'a pas vraiment de RAT diffusé qu'on peut trouver, parce qu'il y en a un qui existe, je vais vous donner le nom, c'est Gold Pickaxe, ou Pickaxe Gold, et c'est un des deux, hein, c'est un truc comme ça. Et sauf qu'en fait, il a été saisi par le FBI ou le truc de la cybersécurité criminelle, en fait. Et donc ça, ce qui fait que personne n'a encore le fichier. Donc on va procéder à la vidéo. Donc en fait, je vous ai mis sur Telegram, je vais vous mettre en description de la vidéo un lien Telegram, où ce sera mon canal en fait, où à chaque fois qu'il y aura une vidéo, et ben, je vais vous partager le RAT en fait sur Telegram avec une première image du RAT. Donc en première image, on peut voir actuellement qu'on a ça. Ça va s'ouvrir à l'écran, vous inquiétez pas. Et The RAT. Alors c'est pas un RAT super puissant à vrai dire en fait. Il est assez simple. Je vais pas vous mentir. Et je vais pas commencer par vous mettre des trucs super compliqués, je vais vous mettre un truc assez simple. Donc comme on peut voir sur la vidéo, on aura Settings. Alors Settings, c'est le paramètre en fait. On va pouvoir régler les ports. Je vais vous parler plus tard dans la vidéo de qu'est-ce que c'est qu'un port et comment les ouvrir. Et online en fait, ça c'est pas dans les paramètres. Et on aura le builder. Alors le builder, c'est ce qui va créer le petit logiciel le petit logiciel qui va infecter le PC en fait. Parce que avec le RAT, donc ça c'est le serveur, cette page là qui est ouverte dans la photo, ça c'est ce qu'on appelle le serveur. Mais il n'y a pas que ça après en fait. Il y a le builder qui est intégré au serveur pour créer un mini logiciel qui va infecter le PC qu'on veut infecter. Donc je vais vous l'extraire, en fait c'est pas compliqué, vous faites un petit clic droit là-dessus. Alors je vous conseille d'utiliser WinRAR. Moi pour le coup en fait WinRAR extraire ici, je vais avoir un mot de passe si je me trompe pas, ouais, non, ah, si. Le mot de passe qui sera infected, ce sera le même mot de passe pour tout en fait, infected, je vais vous le mettre de toute façon dans la description. Vous faites OK et c'est bon, plus qu'à cliquer dessus. Alors là qu'est-ce qu'on a? On a l'icône, c'est juste l'icône qu'ils ont mis sur le The Remote Administration Tool.
download, dossier. Ok. Alors, oui, parce qu'en fait, il y en a beaucoup et si je regarde un peu tous les fichiers qu'il y a autour, c'est pour me rappeler de qu'est-ce qu'il y a dans ce fichier. Donc là, en fait, vous cliquez là, je vais pas vous mentir, vous lancez le truc et là, on va avoir une petite page qui va apparaître. Il faut faire attention. Alors, fichier malveillant, c'est normal. C'est un logiciel qui est là pour pirater des gens, qui est reconnu comme un RAT en fait, parce que c'est fait exprès. Alors, je vous conseille d'utiliser ça sous VM, une virtual machine. Du style VirtualBox de chez Oracle. Vous trouverez plusieurs vidéos comment configurer une machine virtuelle avec VirtualBox. Hein. Mais s'il y a beaucoup de demandes, je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc, ça veut pas quitter. Allez. C'est un peu embêtant quand ça fait ça, je vous mens pas. Voilà. Donc moi je vais faire exécuter quand même. Ce que je vous invite à faire aussi. Hein. Un petit login. Login success, welcome. Alors vous aurez une petite voix qui va vous dire login success, welcome. Normalement vous entendez le son de l'écran. Alors ça va être un peu fort. Je pense que c'est fort. Parce que moi c'était fort dans mes oreilles. Donc alors là, on a la présentation, là on a l'icône. Que vous voyez juste là en fait. Le petit icône là. Le port, le 5521. Le port en fait c'est un canal. Un canal en fait qui va. C'est comme un bateau en fait. On va prendre l'exemple des bateaux. Le port, si on veut aller sur le port 25, le bateau il est attribué au port 25. Alors moi, mon bateau il part du port 25 et je veux qu'il aille au port 25 de la cible en fait. Donc la cible, elle, il y aura tous ses ports d'ouvert, bien évidemment. Il n'y a pas de problème de port, d'ouverture de port sur la cible. C'est juste moi en fait je choisis le port sur lequel je veux aller. Alors là du coup ils ont mis un port par défaut. Mais sur le port, alors il me semble qu'il y a un port pour contourner les pare-feux. Je vous redirai ça dans une prochaine vidéo ou alors en description. Il y a des petits ports qui sont assez spéciaux. Et donc là on peut voir qu'on a le nom name. Donc ça ce sera le nom en gros de l'utilisateur. L'IP, l'adresse IP de l'utilisateur. C'est toujours intéressant de l'avoir. On peut faire beaucoup de choses avec un IP. Computer user. Donc le name ça va être le nom de l'ordi du coup. Je rectifie, excusez-moi, c'est pas pareil sur tous les PC, sur tous les RAT. IP, donc l'adresse IP, ça continue. Donc le computer ou l'user, donc ça va être soit il y aura écrit Windows ou soit il y aura écrit, je sais pas moi, Amandine, parce que c'est le PC d'Amandine. Country, ça veut dire en gros le pays, là où elle habite, donc le pays où est-ce que ça se trouve. Donc France, parce qu'on est en France, ça peut être États-Unis, ça peut être Chine, ça peut être partout. L'OS, alors l'OS c'est un système d'exploitation. En fait c'est Windows. Voilà, Windows. Moi mon système d'exploitation c'est Windows. Il y en a, leur système d'exploitation c'est Linux. Il y en a d'autres, ça va être Google OS ou des trucs comme ça. L'antivirus, donc l'antivirus c'est voir en fait qu'est-ce que qu'est-ce qui protège en gros le PC. Donc il y a différents antivirus. Hein. Moi c'est Microsoft Defender, mais moi je l'ai désactivé, sinon vous pouvez pas ouvrir le RAT. Alors c'est déconseillé de le désactiver, mais je vais vous dire franchement, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir un antivirus. Je vais vous faire une vidéo de si vous êtes infecté, comment vous débarrasser des infecte-virus qui viennent vous voir. Je vais vous faire une démonstration en fait sur une prochaine vidéo. J'ai trouvé un RAT là qui contient un virus malheureusement. Donc je ne vous mettrai pas le lien dans dans notre petit canal. La caméra, pour voir la caméra. Et active Windows. Si c'est actif ou pas, s'il est en ligne ou pas, voilà. Alors, quand on fait un clic droit, que ça peut être là, n'importe où. Là, vous allez avoir les cibles sur des lignes.
vous imaginez des lignes, hein. Malheureusement, pour cette vidéo-là, la première partie, je vais pas vous faire de lignes. Et je vais pas vous faire d'exemple sur un PC, je vais juste vous montrer. Quand vous faites clic droit, vous avez un Remote File Manager. Alors moi je clique dessus. Ah oui non ça marche pas. Oui parce que je me suis pas connecté à un PC. Remote File Manager. Donc ça va être quoi? En gros quand je vais cliquer dessus, je vais avoir pouf les trucs, les fichiers de l'appareil cible en fait. Remote desktop. J'ai du mal à le dire. J'arrive jamais à le dire en fait. Desktop. C'est super chiant. Donc Remote Desktop, c'est surtout pour en gros éteindre, le redémarrer ou alors le bloquer. Remote Cam, excusez-moi. Remote Cam, qu'est-ce que c'est? En gros, ça va être pour contrôler la caméra. Alors souvent sur les PC, tout en haut là, là où il y a ma souris juste au-dessus, quand vous êtes en PC portable, il y a une petite caméra, ça va faire un petit point blanc. Mais il y a certaines caméras, comme les caméras de PC fixe, qui en fait elles mettent pas de petites LED blanches, en fait elles mettent rien du tout. Et en gros, avec ça, tu peux clairement espionner quelqu'un. Un remote keylogger, donc, enfin keylogger, il y en a qui vont me faire des petites morales sinon. En gros, un keylogger, qu'est-ce que c'est? Un keylogger, c'est ce qui va récupérer toutes les frappes de clavier. Donc, par exemple, euh, si je cherche train SNCF, ça va me mettre un fichier avec écrit. En gros, le hacker il va recevoir train SNCF sur son truc. C'est un moyen d'espionner ce que vous faites sur Google ou ce que vous faites avec votre PC pour récupérer des mots de passe, par exemple. Si vous vous connectez, je sais pas moi, à votre compte Epic Game, et bah le mec qui met son mot de passe, il suffit qu'il copie, enfin, soit il copie-colle son mot de passe et là on peut rien voir, soit sinon il arrive et fait je suis un gâteau, point d'exclamation avec 27, et ça va être le mot de passe qui sera répertorié dans le keylogger. On a accès au microphone. Alors il n'y a pas tous les RAT qui font un accès au microphone, hein, sachez-le. C'est assez. Je pensais pas qu'il y en aurait un sur Zeus RAT. Oui, c'est Zeus RAT. Hein. N'allez pas taper n'importe quoi sur Google. On peut trouver beaucoup de RAT. Donc les microphones, donc pour espionner, pareil, des microphones. Get password, en gros, sur votre PC, sur n'importe quel PC, il y a une petite possibilité de sauvegarder les mots de passe. Je vous parle pas de Google, hein, je vous parle de l'ordinateur, directement sur le PC. Et quand on fait get password, on peut avoir accès au mot de passe de l'ordinateur. D'accord? Process Manager, en gros, c'est un gestionnaire des tâches. Process Manager, en gros. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas le gestionnaire des tâches, c'est là où on peut regarder toutes les tâches qui sont effectuées sur l'ordinateur et voir quels programmes sont ouverts. Send, fill and run, en gros, send, fill and run, ça va être un fichier. Par exemple, je veux lui lancer un virus. Là, c'est déjà un virus, hein, ce qu'on va lui lancer, mais je veux lui lancer un virus qui va lui faire perdre son PC. Je vais lui envoyer le virus comme ça, et ça va l'exécuter automatiquement en fait avec cette commande là. Download and run, en gros c'est un peu le même principe que ça. J'aurais pas vraiment la réponse, mais je me doute que c'est le même principe. Open website, donc avec cette option là, en gros, quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir ouvrir Google, chercher ce que vous avez à chercher dessus. C'est un bon moyen pour installer des trucs que vous ne pouvez pas forcément lui envoyer avec le send, fill and run. Start process, vous avez tout compris dans le nom. En gros, c'est pour lancer un processus, donc que ce soit un RAT, que ce soit n'importe quoi. Text-to-speech, ça c'est un traducteur. On a le petit logo traducteur, Google Traduction d'ailleurs, qui est juste ici, le petit icône. En gros, c'est pour traduire, donc si jamais le PC est en espagnol, vous traduisez grâce à ça. Ransomware. Alors, ransomware, moi, j'en ai pas à vous présenter. Peut-être plus tard, suivant l'avancement de la chaîne. Mais en fait, un ransomware, rançon et ware logiciel en gros, un rançon logiciel. Une rançon, c'est quoi? C'est quand on demande de l'argent,
contre autre chose. Alors là, ce que vous faites, vous lancez le ransomware là-dessus, le rançon logiciel, vers la cible. La cible, ça va lui bloquer son ordinateur, et ça va lui mettre un petit lien avec du coup un porte-monnaie crypto-monnaie, un porte-monnaie de crypto en fait, où il y aura l'adresse du porte-monnaie, pour envoyer des cryptos dessus. D'accord? Et en fait, ça va permettre aux hackers de récupérer de l'argent juste en bloquant le PC de quelqu'un en fait. Si la personne tient vraiment à ses données, elle va payer. Après, je vous rassure, hein, la plupart des ransomware aujourd'hui, c'est pas avec un logiciel comme ça que vous allez envoyer un ransomware. Parce que les ransomware, en fait, ils ont tous été à peu près découverts et démasqués. Donc ces logiciels-là, ils sont bien parce que l'antivirus, en fait, il détecte pas. Il détecte pas vraiment quand vous envoyez à la cible. Mais il faut savoir que quand vous envoyez comment dire, un builder, un build de votre RAT, excusez-moi, j'ai perdu mes mots, j'ai avalé mes mots. Si vous l'envoyez à la cible directement, elle va pas l'exécuter. C'est vraiment pas. Dans ces cas-là, vous faites quoi? Vous faites, je sais pas moi, vous faites une petite chaîne YouTube avec où vous présentez des jeux vidéo, vous créez votre site, vous allez, je sais pas moi, vous hébergez votre site soit sur un serveur que vous avez chez vous. C'est pas compliqué à faire un serveur de nos jours avec un petit PC qui est pas puissant, on peut faire un serveur directement chez soi pour héberger quelque chose, un serveur Minecraft ou un serveur web. Et, ou alors vous allez sur un hébergeur gratuit et en fait vous mettez tous vos jeux dessus et tout. Et vous dites bien que en fait le jeu, vu que c'est une version craquée du jeu, il est détecté comme un virus. Donc il faut désactiver tout, tout l'antivirus. Alors les gens ils veulent jouer, hein. Donc du coup ils vont désactiver leur antivirus. Et là du coup ce sera plus facile pour vous en fait, ce sera pas bloqué et vous pourrez prendre le contrôle du PC. Sachant que aussi, une fois que vous avez envoyé le fichier, même si la personne le désinstalle, vous êtes encore, vous êtes encore dans le PC de la personne. Si la personne ne relance pas, en fait, il n'y a pas besoin que la personne relance le fichier ou le logiciel. Le logiciel est automatique pour toujours. Alors ça dépend lesquels RAT, mais il y en a, c'est pour toujours en fait. Des DOS attaques, alors des DOS attaques, je vais pas m'avancer là-dessus. Une DDoS attaque, c'est en gros, il faut un botnet. Sincèrement, en gros, c'est une attaque sur un site qui permet en gros d'envoyer plein de fois de d'envoyer plein de PC, d'envoyer à des requêtes en fait. Donc là, le c'est un RAT, de RAT, mais qui fait un peu botnet en même temps parce que DDoS attaque. Suivant tous les PC que vous avez, vous faites clic droit, DDoS attaque, et vous envoyez tous les PC. Alors ça c'est quand on a 24 000 PC. Hein. Et en gros ça va envoyer des requêtes au site, ça va envoyer des requêtes et ça fait tomber les sites en fait. Et serveur, pour fermer le serveur, le désinstaller de la machine, le renommer ou send victime. Oui parce que send victime, on peut envoyer la victime à quelqu'un d'autre. Vous pouvez vendre vos victimes. LAN spread, j'en ai aucune idée de ce que c'est, je vais pas vous aider là-dessus. Alors, moi, ce que je vais vous dire, mon impression sur The RAT, parce que je ne l'ai pas vraiment testé, hein, celui-là, on va faire le test demain. Les RAT sont tous à peu près les mêmes, donc je sais m'en servir. Ah oui, on a setting les thèmes. J'ai un petit thème light, dark, le style blue, red. Oh tiens, moi j'aime bien le rouge. Alors, est-ce que ça le ferme pour le renvoyer? Attention, comme tout à l'heure, je vais vous dire de faire attention à vos oreilles. Et c'est un échec. Alors du coup, le gestionnaire des tâches que je vous parlais tout à l'heure, c'est ça. Ah bah si, il est encore là en fait. Ah, excusez-moi, ça je l'ai juste mis en... Ça c'est le gestionnaire des tâches en haut. Ça l'a juste mis en rouge. Setting, sound on-off, notification on-off. Le builder. Maintenant on va passer au builder. Et pour en revenir en fait à ce que je vous disais tout à l'heure, moi je le trouve assez complet parce que il y a la caméra,
il y a des DO aussi, un peu de tout. Et on le testera demain, mais sans souci, je pense que ça va être un véritable succès. L'adresse IP. Alors, create server. Le create server, en gros, c'est pour vous. Vous voyez, l'IP, vous allez mettre votre adresse IP. Parce que si vous mettez l'adresse IP de Macron, du président, bien évidemment que vous allez rien recevoir vous. Il faut l'envoyer sur vous. En fait, il faut mettre votre adresse IP. La victime, elle ne la verra pas. Le port 5521. Alors, moi, je kiffe pas ce port-là. Hein. Moi, j'en utilise des bien précis que je vais vous montrer comment on fait demain. Victim name. Donc, en gros, là, vous allez mettre le nom de la victime. Donc, je vous conseille de mettre new victim à chaque fois. Hein, ça sert à rien d'en créer 50 à chaque fois. Serveur exe. Serveur exe, en gros, ça va être le prénom, en gros, que comment ça va s'appeler. Je vous conseille de l'appeler un truc genre svhost. C'est un truc spécial de comment dire de svhost, c'est un truc des systèmes Windows. Voilà, j'ai bégayé là-dessus. Enregistrer. Donc add to registry, add to startup, mail plus inject, USB sprit. Donc moi je vous conseille de tout mettre, hein, comme ça c'est bon. Add to startup, en gros c'est ce qui va se lancer automatiquement. Mail plus inject, en gros ça va pouvoir injecter d'autres choses. USB sprit, voilà, je vais pas pouvoir vous dire. Et add to registry, aucune idée. Alors moi je vois une petite couronne là, je comprends pas pourquoi, je vais essayer d'appuyer dessus après. En exe, point exe ça veut dire point exécuteur. En gros, c'est Just Remote Administration Tool. Et bah c'est un exe, voilà, c'est un exécutable. Mais après en fait on peut cacher ça dans un texte. Ah, il faut les lead versions. Ok, bon bah je comprends pas pourquoi. À mon avis il faut payer sur les autres trucs. En point .txt et en point .jpg. JPG c'est les images. JPEG en gros. TXT, les textes, fichiers texte. Quand vous faites ça, que vous allez là, que vous faites nouveau document texte, il va pas vouloir. C'est super. Voilà, en tout cas c'est pour vous montrer tout ça. Donc ça ce sera demain, on va plus s'approfondir là-dessus. Et ensuite, c'est à peu près tout en fait, ce que je vais vous dire. Il n'y a rien d'autre. Open folder download, donc ça va être pour regarder qu'est-ce qu'il a installé et tout. Si je me trompe pas. Celui-là je suis pas sûr. Tous les autres je suis sûr, mais celui-là je suis pas sûr. Je suis désolé, mais je suis pas sûr. Computer, ah oui, on n'a pas fait celle-là. Computer, restart, shutdown, éteindre, relancer PC. Entre guillemets. Enfin, c'est exactement ce que ça veut dire en fait. Et donc, ça va être la fin de la personnalisation en gros du RAT, les amis. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez aimé sur ce RAT là, sur cette première vidéo. Bien évidemment, il y en aura une deuxième. Hein. Sur la deuxième, elle sera un peu plus complète. Je vais pas vous mentir, parce que ça, c'est ma première vidéo. Que je découvre aussi le logiciel de capture que j'ai. Donc ça va pas être la meilleure vidéo de la chaîne. Je suis désolé, avec assez peu de montage, même quasiment pas de montage pour celle-là, mais c'est un peu pour vous montrer un peu qu'est-ce que je vais faire. Et donc je vous prépare la deuxième vidéo tout de suite. Enfin, pas tout de suite, hein, je vous la prépare, vous inquiétez pas. Mais je vous prépare la deuxième vidéo où là on va vraiment s'attaquer à un autre PC. Donc ce sera un autre PC que je vais prendre moi, qui est chez moi en fait. Hein. Donc vous pouvez tester, vous pouvez faire vos tests sur vos petits frères, sur vos petites sœurs. Tout ça. Mais sachez que c'est illégal. Donc je ne vais pas vous dire de le faire sur vos petits frères ou vos petites sœurs. Faites-le sur un appareil que vous possédez. Ou alors il faut que la personne à qui appartient l'appareil soit d'accord. Parce que c'est une vidéo, je vous rappelle, à but éducatif. Et non pas non éducatif. Donc je vous apprends comment faire, mais je me dédouane de tout ce que vous faites avec, hein, bien évidemment. Vous en faites ce que vous voulez, mais faudra pas dire que c'est moi qui vous ai montré comment faire. Je vous ai montré comment faire peut-être, mais je vous ai pas demandé de le faire. Voilà. Mais je trouve ça toujours assez intéressant de regarder ça. Moi,
fait, quand j'ai commencé à regarder les RAT, juste parce que ça m'intéressait, hein, c'est tout. Je me suis pas mis à infecter des dizaines de milliers de personnes parce que sinon c'est la prison qui vous attend avec quelques belles amendes et c'est contraire à l'éthique en fait. Donc là je vous montre ça pour du pentest, on va dire. Voilà, pour un peu voir, ça peut être des logiciels utilisés dans le pentest, c'est-à-dire dans l'infiltration d'entreprises aussi. Parce que oui, sachez que si vous envoyez votre CV à une entreprise, qu'avec ce que je vous ai dit là, Builder, que vous mettez en JPEG ou en TXT, et bah en fait, bah voilà quoi, vous piratez la personne, excusez-moi pour le bruit, vous piratez la personne, l'entreprise quoi, un des PC de l'entreprise. C'est un peu le problème. Après, les PC d'entreprise, sachez-le, ils ont des très bons antivirus, ça dépend lesquels. Donc à vous en fait de regarder quel est le meilleur RAT sur cette série de vidéos. Bonne soirée à tous et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, ça me fera un grand soutien et je vous fais un grand merci si vous vous abonnez en avance. Et de liker la vidéo aussi s'il vous plaît. Parce que si vous likez pas, vous vous abonnez pas après, j'ai pas vraiment de, de raison de vous partager tous ces ratés. Même si ça me fait plaisir de vous les partager, de vous faire plein de vidéos comme ça. Allez, bonne soirée.